Alléluia. Alléluia. Et bonjour, peuple de Dieu. Au nom de Jésus, sans plus tarder, je vais prier et donner le message de la part de l'Éternel. Seigneur souverain, je te dis merci pour tout ce que tu es. Tu fais toutes choses comme tu le veux, comme tu le veux. Et tu fais ce que tu décides de faire et nul ne peut arrêter ta main. Lorsque tu dis, Seigneur, tu veilles sur ta parole. Mais lorsque tu envoies tes messagers pour crier à toi, Seigneur Saint-Esprit, tu entends les cris. Si tu veux, tu détournes ce que tu as résolu de faire. Et si tu le veux, tu le fais. Moïse pouvait crier à toi. Si tu dois détruire les enfants d'Israël à cause de leurs œuvres, tue-moi. Et tu pouvais répondre à Moïse. Je vais tuer ou détruire celui qui aurait péché. Seigneur, aux yeux de Moïse, tu ne les as pas tous exterminés. Mais tu as exterminé ceux que tu as voulu. Josué et Caleb seuls ont eu possession de Canaan, c'est-à-dire l'accomplissement de tes promesses. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu, eux et leur postérité, et ceux qui ont cru avec eux. Seigneur, je te bénis pour la vie de la Côte d'Ivoire, pour ce que tu as résolu à réaliser. Entre tes mains, je remets cette nation. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, ce n'est pas un message où je vais me mettre à lire les versets bibliques, mais je vais les citer et chacun les prendra pour lire minutieusement et méditer. C'est un message de la part de l'Éternel qui date des années et il ne fait que révéler pour confirmer et davantage pour attirer mon attention sur ce qu'il a résolu de faire. En octobre 2004, il avait révélé et je me suis retrouvé. Oui, j'avais témoigné ça, mais j'avais dit en parabole. Je me suis retrouvé en train de balayer dans cette église. J'ai balayé les ordures. Et c'était à Bassam, en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un tas et le feu est descendu du ciel. Et le feu a consumé ces ordures. Et en 2012, j'ai revu pareille révélation. Et en 2019, si je ne me trompe pas, j'ai vu une vision pareille aussi en 2008. Mais en 2019, je me suis retrouvé au centre d'Abidjan, en fait, Cocody, au centre. Et avant de détailler cela, en 2012, je me suis retrouvé à Nono, Abidjan, et j'étais suspendu. Et je criais, il y a trop de saleté, il y a trop d'ordures. Le sol est trop sale et il y a trop d'ordures. Je criais, suspendu. J'étais pratiquement 3 fois grande. Je criais. Et le sol était immensement sale. Et je disais, il y a trop de sang. Il y a trop de sang. Et je m'étais réveillé en l'air comme ça, suspendu. Et en 2019, novembre, centre Cocody maintenant, j'étais debout, mais il y avait trop d'ordures, j'ai crié. Il y a trop d'ordures. Et le ciel était ouvert. Et la voix du Seigneur a retenti. Il m'a appelé par mon prénom. Et il dit, il y a trop d'ordures. Il faut balayer. Et le couple est là et je voyais le couple. Mais avant de leur donner la nourriture, c'est-à-dire la bonne nourriture de la parole de Dieu, il faut balayer. Il y a trop d'ordures. Et effectivement, il
il y avait trop d'ordures. Et tout centre Cocody là, j'ai vu comme s'il n'y avait pas de maison, il y avait de vide. Le Seigneur a dit, il faut balayer. Il y a trop d'ordures. Qui dit me recommander balayer, dit la révélation de sa parole. Annoncer à qui voudra l'entendre. D'ordure, tu peux revenir brebis du Seigneur. Toi seul, tu connais l'ordure que tu peux être. Et le Seigneur parle de gros Côte d'Ivoire. Pas parce que j'étais au centre Cocody. Une fois, c'était à Bassam, comme je l'ai dit. Une fois, c'était à Nono. Et une autre fois, je crois, j'étais derrière Sokosé. Il y a un petit marché là-bas. C'est un message de la part de Dieu. J'ai déjà fait ce message et je n'ai pas donné trop de détails. J'ai parlé en gros des ordures que l'Éternel va balayer dans nos palais présidentiels. Mais je viens en précision sur la Côte d'Ivoire, toute la nation entière. L'Éternel veut balayer. Les politiciens, comment appelle-t-on, les partis politiques différents et ceux qui ne sont pas des leaders politiques et des membres des partis politiques et ceux qui ne sont pas des leaders politiques, donc la nation entière, dont des personnes sont des ordures. La nation entière ne sous-entend pas que tous les habitants dans la Côte d'Ivoire sont des ordures. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des personnes qui sont des ordures. Quand Dieu dit il y a trop d'ordures dans la nation, il parle des individus. Mais ce n'est pas tout le monde. Ceux qui sont ordures se connaissent. Et je vous en prie, pendant que vous écouterez ces courtes vidéos, publiez-la, partagez-la. Je donne les versets bibliques et que chacun médite. Il y a trop d'ordures. Et le Seigneur a décidé de balayer. Je l'avais dit, je le redis. Et ces moments que je le redis, ça serait la dernière fois que je vais dire ça. Parce que le Seigneur va balayer. Il y a trop d'ordures. Parce qu'il veut rétablir ce pays-là. Il veut la reconstituer. Mais avant de faire tout ça là pour faire éclater merveilleusement sa gloire, il faut qu'il la purifie. Et quand il veut balayer pour purifier, là, c'est par le feu. Raison pour laquelle j'ai donné la première révélation. J'ai balayé dans cette église à Bassam. Et du coup, le ciel est ouvert et le feu est tombé. Et ça a consumé toutes ces ordures. Donc, le Seigneur, quand il veut purifier son temple, il veut balayer une nation, purifier la nation, il y a le feu qui tombe. Nous voyons le cas de Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de l'intercession d'Abraham que Lot fut épargné. Donc il y a des gens qui seront puissamment épargnés parce qu'ils ne sont pas des ordures. Mais il y en a qui ne seront pas épargnés parce qu'ils sont des ordures. Quand nous lisons dans Luc 17, versets 28 à 29, le cas de Sodome et Gomorrhe, lorsque Lot fut sorti de ce milieu-là, le feu est descendu et ça a consumé tous les gens de Sodome et Gomorrhe à cause de l'iniquité affreuse, l'abomination totale, l'iniquité, l'odeur, mauvaise odeur dégagée de l'iniquité qu'ils font. Et cela n'était pas agréable à Dieu. Mais comme Abraham intercédait, Dieu dit ok. Il a intercédé pour demander si tu trouves tel nombre, 50, 40, 30, 10, Dieu n'a pas trouvé, mais Dieu a épargné l'autre qui était le neveu. Mais pour le cas de Côte d'Ivoire,
Nous intercédons et nous sommes en intercession. Et par la grâce de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ont été trouvés agréables aux yeux de Dieu, qui sont épargnés et qui seront exemptés de ce meurtre, de ce balayage qui sera consumé par le feu. Voici la parole de Dieu que nous donne par le Saint-Esprit. 1 Roi 14. 1 Roi chapitre 14, verset 1 à 11. Toujours 1 Roi chapitre 16, verset 1 à 3. Ésaïe 14, verset 1. Ça, c'est la promesse du rétablissement, verset 1. Maintenant, de verset 3 à 23, c'est le balayage et consumer ces ordures qui seront balayées. Commençant par la présidence et tout le reste des partis politiques et dans toute la nation, tous ceux qui se sont fait ordures. Je dis bien commençant par la présidence et tous les autres partis politiques dont certains se sont fait tellement des ordures qu'il n'y a plus de mots. Désolé pour cette parole. Quand je dis désolé, ne veut pas dire que je m'en excuse d'avoir parlé. Je parle de la part de l'Éternel. Le Saint-Esprit me l'a ordonné. Depuis avant-hier, c'est comme je ne me sens pas. Et ce matin, après me laver, j'étais là, dit balayage des ordures. Et j'ai décidé de venir vous l'apporter, publier ce message. Publier ce message. Avant tout rétablissement, il y a balayage. Et le Saint-Esprit, il va décider de consumer par son feu. Et quand il va consumer, c'est là il fait tout le rétablissement nécessaire qu'il veut. Je lis Ésaïe, chapitre 14, verset 1 à 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob, c'est-à-dire la maison de l'Éternel, c'est-à-dire l'unique et véritable Dieu, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ seul, qui méritera leur louange et adoration. Donc il y aura un rétablissement. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Côte d'Ivoire, voici le message de la part de l'Éternel. Prends, tu peux être ordure, toi qui es ordure. Tu peux devenir brebis du Seigneur. C'est encore possible, car ça parle de la repentance en esprit et en vérité. Quand tu te repens en esprit et en vérité, tu peux devenir brebis du Seigneur. Sinon, il y a trop d'ordures, dit le Seigneur l'Éternel, par le Saint-Esprit, de par ma voix. J'ai dit, novembre 2004. 2012, mars 2012, 2008, j'ai oublié la date, et novembre 2019. Soyez bénis, voici le message de la part de l'Éternel, publiez-la, partagez-la, et que le Saint-Esprit, dans toute sa miséricorde et compassion, aide chacun qui voudra à devenir brebis, à se ressaisir, se repentir, et ceux qui veulent demeurer ordus, voici le sort scellé. Au nom de Jésus. Amen.
partagez, publiez au maximum et craignons le Seigneur. Ce qu'il dit, il le fait. Nul ne peut l'arrêter. Amen.